J'ai reçu énormément de messages d'indignation comme quoi on m'avait saboté, détruit ma chevelure, mais elle va très bien. Un masque et c'est parti. Hein. Je m'appelle Ambre Andrieux, j'ai 22 ans et je suis Miss Aquitaine 2021. Alors moi j'ai fait ma petite aventure Miss France jusqu'au Prime et j'ai fait un choix de coiffure qui apparemment n'a pas plu sur les réseaux. Donc j'ai fait une coiffure, une afro un petit peu revisitée pour avoir plus de facilité à les attacher pour la deuxième partie du show. Et en fait j'ai trop dansé, j'ai trop mis d'énergie dans ma danse et mes cheveux se sont un petit peu affaissés et les internets ils se sont fâchés parce qu'ils avaient une apparence un peu lisse alors que de base ils sont comme ça. Et en fait, s'en est suivi une polémique autour de Miss France et de la coiffeuse qui était aussi une femme noire et spécialisée dans les cheveux afro. La coiffure que j'ai choisie, c'était en accord avec la coiffeuse, donc qu'il soit facile à manipuler pour les 3 minutes qu'on avait pour se faire attacher les cheveux, sachant qu'il y avait d'autres filles aux cheveux texturés qui étaient aussi appelées dans les 15, donc il fallait qu'elles soient disponibles pour tout le monde. Mais petite précision, ma coiffure et celle que la coiffeuse a choisie n'était pas celle qui s'est retrouvée sur Twitter. Mais si vous regardez bien, il y a plein d'autres candidates qui ont perdu leur boucle. Comme quoi on était tout au top de notre énergie. Sauf Miss Martinique parce qu'elle avait un chignon et ses cheveux en tenue. Et franchement, peut-être qu'elle a eu la meilleure idée. Mais moi, je ne pouvais pas venir sur le plateau de TF1 sans mon afro. J'aurais aimé qu'on me dise que ça s'était affaissé, mais personne n'a eu le temps parce qu'en fait c'est une émission qui est en direct et donc en fait on a très peu de temps dans les coulisses. J'ai enchaîné West Side Story, le maillot de bain et ensuite le tableau des 15. Donc moi j'ai pas du tout pensé à me regarder dans un miroir. J'ai beaucoup révisé mon discours par contre, que j'ai aussi raté, mais ça c'est pas grave, c'était marrant. Ça a fait rire tout le monde. Je suis devenue un mème. Il y a eu beaucoup d'accusations de racisme de la part de Miss France ou de la coiffeuse. Donc moi, je trouvais ça important de dire les faits parce qu'au final, c'est la faute de personne. Je sais que j'ai toujours eu une relation assez compliquée avec mes cheveux et mon but, c'était d'aller à Miss France en montrant mes cheveux naturels. Du coup, je comprends que les gens voulaient voir ça. Si les gens s'offusquent, c'est tout simplement parce qu'il y a un plus gros problème dans le fond. Et il faudrait que dans toute la société, ça soit normal que des gens soient spécialisés pour nos cheveux parce qu'ils sont différents. Enfin, franchement, ça, c'est pas un cheveu lisse. Ça, c'est mignon, mais c'est pas un cheveu lisse, c'est loin d'être traité de la même manière. Il faut leur donner de l'amour, du temps, du gel aussi, un peu de temps en temps pour que ça boucle un petit peu. Il faut être spécialisé, il faut s'y connaître. Et je pense que c'est ça qui offusque tout le monde autour de cette polémique. Moi, en tout cas, ce que je me dis, c'est que j'aurais aimé bien voir ça quand j'étais petite, parce que j'en avais besoin. Et je me dis qu'il y a peut-être d'autres petites filles qui le voient et qu'elles-mêmes arrêtent de vouloir les lisser, de vouloir une autre texture. Au moins, je me dis que c'est le point positif de cette polémique. Mais moi, en tout cas, j'assume mes cheveux. Miss France a adoré mes cheveux depuis le début. Et c'est comme ça que j'ai été élue et je vais retourner en Aquitaine avec mes cheveux naturels.